Qu'est-ce qui caractérise une civilisation? Est-ce l'exceptionnel génie? Non, c'est la vie de tous les jours. Cette citation ne vous dit peut-être rien, mais elle est à l'origine d'une des plus grandes sagas de science-fiction de l'histoire du cinéma. « 1963, l'origine de la création. » 1963, l'origine de la création. Durant l'année 1963, l'écrivain français Pierre Boulle sort un livre de science-fiction nommé « La planète des singes ». L'idée principale du roman lui viendra lors d'une visite au zoo. L'écrivain dira être impressionné par les expressions quasi humaines des gorilles. Pierre Boulle se met alors à réfléchir sur ce qui se passerait si les rôles étaient inversés, si c'était lui dans la cage du zoo et le gorille le gardien. Nommé dans un premier temps La planète mystérieuse et après plusieurs versions, Pierre Boulle accouchera finalement en 1963 du livre La planète des singes. Alors comme son nom l'indique, le livre relate une histoire dans laquelle les singes sont l'espèce dominante, tandis que la civilisation humaine est réduite à l'état animal. Prenant place dans un récit de pur SF, le livre aborde néanmoins des sujets très pertinents. L'instinct animal, le questionnement sur la construction d'une société, ou encore la théorie de l'évolution sont ainsi abordés. Véritable succès commercial à sa sortie, le livre de Pierre Boulle se fera très rapidement traduire dans d'autres langues et se fera ainsi connaître à l'international. Arthur P. Jacobs, le parrain gagnant. Arthur P. Jacobs est en 1963 un jeune producteur américain qui, au cours d'un voyage à Paris, se voit proposer différents romans à adapter au cinéma. L'un d'eux attire particulièrement son attention, le roman La planète des singes de Pierre Boulle. Après lecture, celui-ci voit en ce roman le potentiel d'une adaptation cinématographique. Jacobs décide alors d'acheter les droits d'adaptation du roman dès son année de parution. Après, évidemment... Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits? Oui, forcément. Une fois fait, le jeune producteur démarche alors les grands studios de l'époque, la Warner et la 20 en tête de liste. Après plusieurs années de démarchage, la 20th Century Fox décidera finalement de lancer la production du film basé sur le roman en 1966, pour un tournage prévu au cours de l'année 67. La Fox décide de mettre à la tête de ce projet risqué pour l'époque, il faut bien le dire, le réalisateur Franklin James Schaffner. Très vite, Schaffner voit dans la peau du premier rôle l'acteur vedette des 10 commandements, le seul, l'unique, Charlton Heston. Le tout premier film La planète des singes sort ainsi en 1968. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Mis en cage ou exhibés dans les musées. 20th Century Fox a porté à l'écran La planète des singes. D'après le plus grand roman de Pierre Boulle depuis le pont de la rivière Kwai. Avec un monde devenu fou. Et tout comme le roman duquel il est tiré, il deviendra très rapidement un succès critique et commercial. Le film remportera d'ailleurs quelques prix pour ses maquillages tout juste bluffants et uniques pour l'époque. Instantanément, le film marque par sa patte artistique. La planète des singes engendrera d'ailleurs son petit lot de révolution à Hollywood, et ce notamment vis-à-vis des suites. À l'heure où de plus en plus de films se résument qu'à de grandes introductions pour des suites et des univers étendus, il faut savoir qu'en 1970, cela n'était pas du tout le cas. Mais alors, pas du tout. Non, c'est... Au contraire, les suites étaient synonymes de navets. Pourtant, avec ce premier film, La planète des singes et le succès qui l'accompagne vont réussir à changer tout ça. Dans la foulée du premier, des suites à cet univers très riche sont tout de suite mises en chantier. S'en suivra pas moins de 4 suites qui sortiront respectivement en 1970, 71, 72 et 73. Bien que restant des succès commerciaux, il faut bien avouer que les suites n'atteignent pas forcément l'aura du premier. Puis, plus rien.
La saga La planète des singes s'arrête brutalement après le décès soudain d'Arthur Jacobs, jusqu'à là producteur des films. Les droits reviennent alors exclusivement à la Fox, et bien que quelques séries et projets soient évoqués, La planète des singes ne reviendra pas sur grand écran avant 2001. « 2001. Acte manqué. Tous les metteurs en scène boivent goulûment à la source de leurs aînés. Au même titre que les comics, il n'est pas rare dans le cinéma de voir des projets de remake. Parfois réalisés, souvent avortés, ces projets ont pour but de réadapter une histoire avec les moyens et la technologie actuelle, car c'est là l'une des grandes forces du cinéma. Il évolue constamment sous nos yeux. La technologie, les effets spéciaux, les caméras, tout évolue constamment. Le remake sert à ça. Et également le fait de se faire plus d'argent sur une franchise sans avoir à trop chercher d'idées originales. Évidemment, il faut quand même pas déconner. Ainsi, des projets de suite, remake ou encore reboot pour relancer la saga sont évoqués depuis les années 90 chez la Fox. Après de nombreux... Pour parler ? Oui, merci. C'est finalement le projet de remake qui fut retenu. À partir de là, plusieurs rumeurs de réalisateurs virent le jour, comme Sam Raimi, Peter Jackson ou encore Michael Bay. C'est finalement Tim Burton qui héritera du projet. Et dès le départ, le projet avait de quoi poser des questions. Tout d'abord, l'une des raisons qui emballa Tim Burton à accepter le projet a été le fait que celui-ci ne serait pas contraint par les studios à utiliser des effets spéciaux à outrance. Pour Tim, le film, et plus précisément les singes, allait être créé avec des artifices et du maquillage. Pas d'effets numériques. Si l'intention peut être louable, force est de constater que les maquillages allaient inévitablement avoir moins d'impact sur le public par rapport à la sortie du premier film. Entre remake et film indépendant des films précédents, La planète des singes, réalisé par Tim Burton, sort dans les salles le 22 août 2001. Malgré le fait que le film soit un relatif succès commercial à sa sortie, il est néanmoins très vite boudé par le public et les critiques, estimant que le film est mal construit, mais que pire encore, il n'apporte rien à l'univers. Le film n'arrive pas à offrir quelque chose de nouveau, de neuf, d'innovant. Même maquillage, quasiment même décor, le film est un véritable acte manqué pour la saga. Ce qui devait être le point de départ d'une nouvelle tripotée de films sera finalement réduit qu'en simple film annexe de cette saga, comptabilisant au total avec celui-ci 6 longs métrages. Nouveau projet, nouvel espoir. Suite au film de 2001 jugé décevant, la Fox se voit contrainte d'abandonner ses ambitions de suite. Cependant, 2 personnes changeront drastiquement les projets en écrivant un script qui sera attirer l'attention. Effectivement, en 2005, Rick Jaffa et Amanda Silver se lancent dans l'écriture d'une nouvelle histoire. Convaincus par leur scénario, les dirigeants de la Fox rachèteront le script et mettront en chantier un nouveau film basé sur le livre de Pierre Boulle. Cependant, la mise en chantier se veut tardive. C'est finalement aux alentours des années 2010 que le projet sera véritablement lancé. Rupert Wyatt se voit confier le projet. Et dès le départ de sa création, le film part avec un objectif clair, celui de proposer quelque chose de nouveau. The first time that I saw the fully rendered Caesar up on screen, I was completely blown away. I mean, there was my performance, all the emotion, all the eye movements, the gestures, all cloaked in this digital chimpanzee's skin. And what amazed me really. Fini les maquillages. Le nouveau La planète des singes utilisera la technologie de motion capture pour donner vie à ces singes. Et qui de mieux que Weta Digital pour se voir confier cette tâche. The groundbreaking technology that Weta had built on since Avatar had enabled all the nuance of performance to finally make it onto the screen, and that was quite powerful. La technologie au service du réalisme. Weta Digital, considérée aujourd'hui comme l'une des plus grandes sociétés de post-production au monde, créée par le seul et l'unique Peter Jackson, la société doit sa renommée à sa capacité à créer des personnages numériques de réalisme fou. Weta a notamment travaillé sur Le Seigneur des Anneaux ou encore Avatar. Ouais, rien que ça. Alors, en quoi Weta est si fort ? Eh bien, c'est sa capacité à créer des personnages numériques sur base de motion capture. La technologie de motion capture consiste à capturer le jeu d'un acteur pour ensuite l'incruster sur une base numérique. Ainsi, Gollum, Thanos, Alita, Jake Sully et évidemment César sont tous issus de cette technologie. Vous l'aurez compris, la nouvelle saga La planète des singes part avec ce long métrage sur un objectif clair, celui d'apporter un renouveau à une saga déjà culte. Et qui de mieux pour améliorer cette saga qu'Andy Serkis ? Alors, Andy Serkis, c'est qui au juste ?
Ce mec, c'est en quelque sorte ce qu'est Tom Cruise à la cascade, Jim Carrey à la comédie, ce qu'est James Cameron au succès au box-office. C'est fini, oui. Ouais, désolé. Mais t'as l'idée. Andy Serkis, c'est clairement pas un novice dans le métier. Généralement, pour jouer un personnage numérique en motion capture, il y a un seul nom qui vient en tête, celui d'Andy Serkis. Et c'est presque naturellement que Serkis s'est retrouvé à camper le personnage de César, le personnage fort et central de ce nouveau film. La trilogie parfaite. Ainsi, sort en août 2011 le premier volet de cette nouvelle saga, et tout de suite, le film impressionne. Comme souvent avec un film La planète des singes, le film sort et devient immédiatement un succès commercial. Pour un budget estimé à 100 millions de dollars, le film récolte en seulement 3 week-ends aux US plus de 133 millions, et rentabilise donc parfaitement son budget. Et franchement, presque par surprise, le film défonce tout sur son passage au box-office. Mais mieux encore, si le film est un succès commercial, il l'est aussi au niveau critique. Effectivement, La planète des singes impressionne de réalisme. Clairement, Weta Digital a fait un boulot de dingue sur ce film. And it's doing that in a very real world. It's not a science fictional, fantastical world. It's the world of the here and now. It is something that's certainly never been achieved before. This film could not have existed without the technological advances pioneered by Avatar. I think Weta have done something that's quite extraordinary. Avec la création de centaines de singes en animation 3D, si La planète des singes ne crée pas la technologie de motion capture, devenue avec le temps performance capture, nous pouvons largement dire qu'il fait passer un cap. Interaction entre les personnages, jeu de regard, animation dans un décor réel. Avec ce premier opus, le message est clair. Maintenant, on innove. Fini les maquillages, fini les prothèses, qui fut pendant un temps si acclamé par le public. Après un tel succès, il est clair que la Fox ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Matt Reeves, niveau supérieur. Alors, après tant de succès et d'éloges sur le premier opus, naturellement, la Fox envisage de confier les suites au même réalisateur, Rupert Wyatt. Malheureusement, suite à des désaccords avec le studio et des délais de production jugés trop courts par celui-ci, Wyatt quitte le projet en septembre 2012 et laisse la casquette de réalisateur vacante. Et c'est comme cela que Matt Reeves prit les commandes de la saga. Après une fin laissant beaucoup de possibilités pour la suite, est-ce que le deuxième opus reprendra directement après le premier ? Est-ce que le scientifique Will Rodman, joué par James Franco, reviendra ? Et est-ce qu'il aura une place importante dans le récit ? Clairement, la fin du premier film pouvait ouvrir à toute une nouvelle palette de suites. Matt Reeves le savait pertinemment. Cependant, pour le réalisateur, une chose était claire depuis le début. Cette saga est la saga de César. C'est le personnage principal. Et pour remédier aux problèmes de personnages apparaissant dans le premier, Matt Reeves opta pour une solution plutôt claire. Expéditive même. Le second volet, nommé La planète des singes, l'affrontement, se déroulera 10 ans après le premier, dans un monde encore plus ravagé par la grippe simienne. Bon salut James Franco, merci pour ta participation, hein. Mais tu reviendras dans le 2, t'inquiète pas, regarde, sur cette photo. Avec ce postulat de départ, Reeves et les scénaristes ayant bossé sur le projet posent de nouvelles bases et peuvent se permettre d'explorer plus de thèmes, tout en ayant une grande liberté sur l'histoire qu'ils veulent raconter. Matt Reeves is the most incredible actor's director. He's all about the intimacy of the drama and the organic process of finding the character, finding what's really important about every single moment in every single scene. Ainsi, la trahison, la vengeance, la peur, le pardon sont autant de sujets évoqués dans ce second volet. Matt Reeves opère aussi avec cette suite un virage artistique. Clairement, ce second film est plus noir, plus sombre. Ouais, de la part du réalisateur du prochain Batman, pas vraiment étonnant. The hell are you supposed to be? Comment il t'a défoncé? Mais force est de constater que oui, ce second volet se veut clairement plus adulte. Tout comme son personnage principal d'ailleurs, l'affrontement évolue et propose des enjeux plus complexes. Après avoir quitté un jeune César fraîchement devenu leader d'un peuple, nous débarquons dans le second volet avec un César plus sûr, plus mature, plus imposant. Une fois n'est pas coutume, le second volet, qui sort durant l'année 2014, explose directement la rétine. Clairement, le film est encore plus beau que le premier. Le réalisme, les expressions, le poil des singes, tout est mieux. Et ce n'était pas gagné car le premier avait déjà tout explosé en termes de réalisme des personnages. Pourtant, tout le monde est unanime. À sa sortie, le second volet est encore meilleur sur ce point. Bref, tout comme le premier,
le second film La planète des singes est une véritable réussite, sur tous les points. Mais voilà, clairement, le second volet laisse un peu sur sa faim. Le ressenti est vraiment « on en veut plus !» Et ça tombe bien, la Fox pense la même chose. C'est ainsi que le dernier opus est presque mis en chantier au même moment que la sortie du deuxième. La planète des singes, suprématie. Un sommet. Les films qui m'ont influencé sont ceux qui racontent leur histoire, plus par l'image que par les mots. Je crois que Matt Reeves ne dira pas le contraire. Après l'affrontement qui sort en 2014, le dernier volet de la saga commençait déjà à traîner dans toutes les têtes, et surtout celle de Reeves d'ailleurs. Le tournage de celui-ci débute ainsi en octobre 2015, pour s'achever en mars 2016. Dans la foulée, les premiers trailers apparaissent dès décembre. Avec un budget avoisinant les 150 millions de dollars, ce qui est à peu de choses près le budget du second, Reeves compte finir le périple de César en apothéose. Alors clairement, à ce moment-là, la hype est déjà au maximum. Rien que le trailer dégage une ambiance aussi belle que morose, aussi joyeuse que désespérée. En finir. Je vous ai offert la paix. J'ai fait preuve de pitié. C'est toi qui parles de pitié? Quoi que tu en dises, vous auriez fini par prendre notre place. Mais quelque part, tant mieux. Reeves a l'air de parfaitement savoir quelle vision il compte donner à l'épilogue de cette saga. La planète des singes, suprématie, sort alors en juillet 2017. Et là encore, c'est... du grand Mendes. Exactement. Clairement, avec ce dernier opus, la nuance entre réel et numérique est juste folle. Plus rien ne fait faux. Alors bien évidemment, Reeves compte bien repousser encore une fois les limites de la performance capture. Ainsi, dans Suprématie, César et les siens sont un temps sous l'eau, sous la neige, tantôt dans le noir, tantôt éclairés. Il fait froid, fait chaud. J'imagine bien la tête des concepteurs chez Weta en apprenant tout le boulot qu'ils allaient devoir réaliser. Non, et puis clairement, l'interaction entre les personnages numériques et physiques est juste folle. Dis-leur de reprendre le travail. Donne-leur à manger et à boire. Dis-leur. Donne-leur à manger et à boire. Là où avant la majeure partie de la performance capture devait se faire en studio, avec des caméras bien spécifiques et complexes, avec ce dernier volet, la totalité des scènes en performance capture se sont faites en décor réel, directement sur le plateau de tournage. Ça semble rien dit comme ça, mais en vrai l'évolution par rapport au premier La planète des singes, et même à la technologie en elle-même, et le dernier est juste démentiel. Au final, Weta a dû créer et animer pas moins d'une douzaine de singes dans des rôles clés, ce qui est bien plus que les précédents opus. Et encore, ça c'est sans compter les centaines d'autres non clés à l'histoire. Weta signe une œuvre magistrale avec Suprématie. Une œuvre qui met tout le monde d'accord, et qui s'impose comme l'un des films les plus réalistes avec des personnages numériques. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the wish for freedom, tolerance and justice. Mais après, la qualité des effets spéciaux, bien qu'ultra réussis, ne crée pas l'émotion. Non, l'émotion vient avant tout de l'histoire. Une histoire d'émotion. Parlons un peu de l'histoire maintenant. Si les origines et l'affrontement évoquaient déjà en les réadaptant la violence entre singes et humains qui font l'essence même du roman de Pierre Boulle, clairement, Matt Reeves bat des records avec ce dernier opus. Non mais sérieusement, il a réussi à faire produire par un des plus gros studios hollywoodiens un film soi-disant tout public qui montre de la torture physique, psychologique, une quête destructrice de vengeance et un camp d'extermination pour singes. Non mais sans blague. Le film ne comportant pas beaucoup de dialogue peut même se rapporter sur certains aspects de Mad Max Fury Road ou Blade Runner 2049, des films aux aspects presque de films d'auteur par moment, ou du moins s'éloignant des codes du blockbuster actuel. À cela peut également s'ajouter la musique de Michael Giacchino,
tout juste parfaite pour l'ambiance du film. Une musique noire, mélancolique. Mais le plus important avec ce film, c'est que Matt Reeves marque surtout une fin. Une vraie fin. Ça peut paraître peu dit comme ça, mais combien de sagas de nos jours se sont fait sucer jusqu'à la moelle par Hollywood, voulant toujours plus de suites et de relances d'univers sans jamais tourner la page et proposer une vraie conclusion. Avec Supremacy, Matt Reeves signe une fin presque christique pour César et ses aventures s'étalant sur 3 films. Au final, après 9 films s'étalant sur près de 50 ans et ayant engendré plusieurs milliards de dollars de recettes dans le monde entier, La Planète des Singes se veut une saga unique dans le paysage cinématographique. Un temps révolutionnaire, adapté, remanié et transformé, les films La Planète des Singes sont avant tout couronnés de succès, et qui, on en est sûr, n'est pas prêt de s'arrêter. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout important, abonne-toi pour me soutenir, ça mange pas de pain comme on dit, et laisse un commentaire sur le prochain film que t'aimerais que je traite. Bon, sur ce, ciao.